Une chose est sûre, le monde ne vous fera pas de cadeau. Si vous pensez que vous ne valez rien, alors vous ne vaudrez rien. Si vous pensez que ce que vous êtes ne vaut pas la peine, le temps et l'énergie d'être développé, alors vous n'accomplirez rien dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensées de page en page, votre rendez-vous avec la croissance intérieure. Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger dans la troisième loi inestimable de la croissance qui est la loi du miroir. Une loi qui nous rappelle que l'image que l'on a de soi influence tout ce que l'on fait. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai sauté la deuxième loi. Est-ce qu'elle n'est pas intéressante? Est-ce qu'elle n'est pas aussi bonne que les autres? Je dirais pas du tout. C'est une loi excellente et elle est aussi puissante que les autres. C'est juste que moi, j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui la loi du miroir. Alors, es-tu conscient de la valeur que tu as? Quand tu regardes ton reflet dans un miroir, est-ce que tu apprécies ce que tu vois? Penses-tu, crois-tu qu'est-ce que tu es vaut la peine, le temps et l'énergie d'être développé? Car la croissance personnelle, c'est croire que ce que tu es vaut la peine, le temps et l'énergie d'être développé. Nous allons parler de quelques idées centrales sur la loi du miroir. Premièrement, si tu as du mal à saisir que tu as une valeur réelle et que tu as intérêt à investir en toi-même, tu ne consacreras jamais le temps et les efforts nécessaires pour atteindre ton potentiel. Avoir un rêve, avoir des ambitions et des objectifs ne suffit pas du tout. Tu dois aussi croire que tu es à même de les atteindre. L'estime personnelle est l'élément déterminant dans le comportement d'une personne. Deuxièmement, il est impossible de se comporter de manière incompatible avec la perception que l'on a de soi. Si tu penses que tu es nul, alors tu vas te comporter comme un nul. Si tu penses que tu es petit, alors tu vas réfléchir en petit. Si tu penses que tu ne vaux rien, alors tu auras du mal à valoriser ce que tu es. Les gens ne peuvent pas surpasser leur propre image. Troisièmement, la valeur que nous nous accordons est généralement identique à la valeur que les autres nous accordent. Si les personnes qui comptent dans nos vies, les personnes qui nous sont le plus proches, pensent et croient que nous n'allons rien faire de notre vie, pensent et croient que notre vie n'en vaut pas la peine, que ça ne vaut rien d'attendre quelque chose de nous, nous aurons aussi tendance à le croire. D'où l'importance de s'entourer par de bonnes personnes, par des personnes qui croient en nous, par des personnes qui nous valorisent. Alors, un petit conseil, si tu as l'occasion de choisir qui peut t'accompagner, comme toute personne a d'ailleurs cette occasion-là, de choisir qui peut t'accompagner, choisir ton ami, choisir ton partenaire. En tout cas, choisis quelqu'un qui croit en toi, choisis quelqu'un qui t'encourage. Mais il peut arriver que ces personnes qui te sont proches, ça peut être des personnes, ça peut être tes parents, des personnes que tu n'as pas choisies, que le monde t'a d'une façon imposée. Tes parents, tes frères, ça peut arriver que ce soit des personnes qui te minimisent. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut réagir par rapport à ça? Et l'auteur nous donne un conseil. Il nous dit, ne soyez pas trop préoccupés par ce que les autres pensent à votre sujet. Soyez davantage soucieux de ce que vous pensez de vous-même. Vous n'avez pas à accepter ce que les gens disent que vous êtes. Si vous pensez que vous ne valez pas grand-chose, soyez rassurés que le monde ne va pas en augmenter le prix. Si vous souhaitez devenir la personne que vous avez le potentiel d'être, vous devez croire que vous en avez les moyens. Tout commence par vous. Et alors, pour grandir, pour avancer, pour accomplir de grandes choses, pour faire de merveilles, pour faire des exploits, il faut avoir une bonne image de soi-même. Il faut penser, savoir être convaincu qu'on en a les capacités, qu'on peut y arriver. L'auteur nous propose 10 étapes pour se forger une bonne image de soi. La première, surveillez la conversation mentale que vous entretenez. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez conscient de cela ou pas, vous entretenez une conversation mentale avec vous-même. Alors, la question est de savoir quelle est la nature de cette conversation. Êtes-vous en train de vous encourager ou soit êtes-vous en train de vous critiquer? Si vous êtes en train de vous encourager, c'est une très bonne chose parce que vous contribuez à votre image personnelle. Si la conversation que vous entretenez avec vous-même est négative, alors vous minez votre chemin vers la croissance. Vous devez apprendre à devenir votre propre moteur d'encouragement.
Il peut arriver que dans une journée, vous avez vous avez fait quelque chose de bon. Vous avez fait un travail louable. Alors, ne laissez pas passer juste comme ça. Prenez le temps de vous féliciter. Et si vous commettez une erreur, ne remettez pas en question toutes vos défaillances. Dites-vous que la croissance a un prix et que vous ferez mieux la prochaine fois. La deuxième étape, pour se forger une bonne image de soi, l'auteur nous dit ceci: arrêtez de vous comparer aux autres. J'en ai parlé même dans le premier épisode que ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Ça ne nous avantage à rien de se comparer aux autres. Il ne s'agit pas de savoir qui est meilleur que qui. Il s'agit de savoir, suis-je meilleur que ce que j'étais hier? Il s'agit de savoir est-ce que ce que je deviens me rapproche de ce que je veux être dans la vie. Alors, quand on se compare aux autres, l'une de ces deux choses tend à se produire. La première, soit vous semblez être distancé et ressentez du découragement. C'est là que vous voyez que apparemment les autres excellent plus vite que vous. Les autres réalisent de grandes choses plus vite que vous. Et vous dites que non, ça n'a pas été fait pour moi, la réussite n'a pas été fait pour moi, la victoire n'a pas été fait pour moi. Vous vous sentez découragé. La deuxième chose qui peut arriver quand vous vous comparez aux autres, alors vous croyez être le meilleur et vous devenez fier. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez par rapport aux autres, vous avez réalisé plus de choses et vous vous dites que non, si je suis arrivé jusque là où j'en suis, et vous regardez votre coéquipier, votre ami qui n'a absolument peut-être rien fait, qui n'a pas atteint le niveau que vous avez, vous vous dites, oh, je suis arrivé. Et vous devenez fier. Et qu'on se le dise, aucune de ces deux choses n'est bénéfique pour votre croissance intérieure. La troisième étape, dépasser vos croyances limitées. Un homme a dit, quand un homme fixe délibérément une limite à ce qu'il va accomplir, il établit une limite à ce qu'il peut réaliser. Ce n'est pas ce que vous êtes qui vous retient, c'est ce que vous pensez ne pas être. Donc, dépasser ses croyances, c'est donc ouvrir la porte à une version plus grande, plus confiante et plus libre de soi-même. C'est se permettre de croire que je peux faire ça. Se permettre de croire que moi aussi je peux réaliser cette chose. Se permettre de croire que j'en ai aussi les capacités. La quatrième étape, valoriser votre prochain. Il est difficile, j'irais même jusqu'à dire impossible de se sentir mal dans sa peau quand on sait valoriser les autres. Valoriser son prochain, c'est reconnaître qu'il a aussi de la valeur, qu'il peut aussi atteindre son potentiel. C'est arriver à être reconnaissant, reconnaître la valeur de l'autre, reconnaître que tel m'a rendu service et dire merci. Reconnaître que j'ai causé du tort à telle personne et dire pardonne-moi, je suis désolé. Alors, apporter de la valeur à l'autre va même pousser à cette personne-là de te considérer davantage. Et ça permet évidemment de bâtir l'image que tu as de toi-même. La cinquième étape, faites ce qui est approprié, même si c'est difficile. Il peut t'arriver que tu te retrouves dans une situation où mentir est plus facile. Mais pour une bonne image de toi-même, pour bâtir l'image que tu as de toi-même, tu décides de dire la vérité. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir confiance en toi. Ça va te permettre de te dire toi-même, je suis fiable. Être honnête avec soi-même et fidèle dans ses valeurs permet de se forger une bonne image personnelle. La sixième étape, pratiquer une petite discipline quotidienne dans un domaine précis de votre vie. L'estime personnelle est fondée sur vos habitudes, les actions que vous faites chaque jour, les décisions que vous prenez chaque jour. Alors, dans un domaine précis de votre vie, un domaine dans lequel vous avez vraiment une montagne à escalader, ça peut être le domaine de la santé, ça peut être le domaine professionnel, un domaine qui est vraiment difficile à affronter pour vous. Alors, dans ce domaine précis-là, choisissez une discipline quotidienne chaque jour. Je prends un exemple, dans le domaine de la santé, vous voulez perdre du poids, ça arrive souvent. Prenez la discipline de faire du sport, de boire beaucoup d'eau. Je prends un autre domaine, vous voulez changer de carrière, ce que vous faites ne vous réjouit pas, les travaux que vous avez ne vous épanouissent pas. Alors vous décidez de faire un revirement dans le domaine professionnel. Alors prenez une discipline d'apprendre par exemple chaque jour quelque chose dans le domaine dans lequel vous voulez œuvrer. La septième étape, célébrer les petites victoires. C'est mon étape préférée. Célébrer les petites victoires. Prenez le temps
prenez le temps d'apprécier ce que vous faites. Et ma marraine me dit souvent, même quand ma marraine, elle me coach et tout, quand je fais quelque chose, même si elle m'a donné un travail, j'apprécie vraiment beaucoup ça d'elle, même si elle m'a donné un travail, même si je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas bien fait, moi-même je reconnais que je ne l'ai pas bien fait, elle va quand même me dire félicitations de l'avoir fait. Et ça me fait tellement du bien. Ça me fait tellement du bien, je me dis waouh, elle croit en moi, elle croit que je peux y arriver et ça m'encourage vraiment. Alors si j'ai aussi pris cette habitude-là de m'encourager, de me valoriser. Quand je finis ma journée, je me dis ah, j'ai travaillé aujourd'hui, je suis contente de moi-même. Je n'ai pas passé ma journée à ne rien faire. Je n'ai pas passé ma journée à faire quelque chose qui m'a détruit. Et je me félicite. Alors apprenez à prendre une pause pour vous réjouir. Si rien n'est jamais assez bon, vous pouvez facilement perdre courage, très facilement. Huitièmement, adoptez une vision positive pour votre vie en fonction de ce que vous appréciez. Qu'est-ce que tu apprécies dans la vie? Qu'est-ce qui te pousse à avoir une vision positive de ta vie? Est-ce que c'est parce que tu veux rendre les parents fiers? Est-ce que tu veux soutenir ta famille? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu cherches à aller plus loin au fait? Si tu puises dans ce que tu apprécies et si tu essaies de voir ce qui pourrait être réalisé, cela peut t'inciter à prendre des mesures positives. La 9e étape, pratiquer la stratégie du mot unique. Cette stratégie est révélatrice de la façon dont vous pensez à propos de vous. Si tu pouvais choisir un seul mot, un seul pour te décrire, un seul mot pour parler en gros de toi-même, quel mot ce serait? Ça pourrait être courageux, ça pourrait être mystérieux, ça pourrait être discipliné, ça pourrait aussi être paresseux, ça pourrait aussi être envieuse, ça pourrait être jalousie. Alors, tu te connais mieux. Essaie de nous dire dans les commentaires si tu pouvais choisir un seul mot, un seul qui te décrit, lequel ce serait. Moi, personnellement, là, maintenant, tout de suite, si je devrais choisir un seul mot qui me décrit, je dirais gentil. Je dirais aimable aussi. Dixièmement, la 10e étape, reconnaissez votre responsabilité dans votre vie. Reconnaissez votre responsabilité dans votre vie. Personne ne fera ce que vous avez à faire. Personne ne prendra votre place pour réaliser vos rêves à votre place. Impossible. Écoutez ce que nous dit l'auteur à ce propos. Nous avons tendance à recevoir dans la vie ce que nous sommes prêts à tolérer. Si nous permettons aux autres de nous manquer de respect, nous sommes méprisés. Si nous tolérons les abus, nous sommes maltraités. Si nous pensons qu'il est normal d'être surmené et sous-payé, devinez ce qui arrive. Si nous n'avons ni plan ni but pour notre existence, nous servons les plans et les desseins d'autrui. J'aimerais pouvoir m'asseoir avec vous, écouter votre histoire et vous encourager de manière spécifique dans votre parcours. Vous avez peut-être connu un moment difficile et il se peut que vous ne vous sentiez pas bien dans votre peau. Je tiens à vous dire que vous avez indéniablement de la valeur. Vous comptez. Votre vie peut changer et vous pouvez faire une différence. Peu importe vos antécédents et le milieu dont vous êtes issu. En dépit des traumatismes dont vous avez souffert ou des erreurs que vous avez commises, vous pouvez apprendre et déployer vos ailes. Vous pouvez devenir la personne que vous avez le potentiel d'être. Vous avez juste besoin de croire en vous pour commencer. Et chaque fois que vous faites un pas en avant, que vous pensez de manière positive, que vous faites un choix judicieux, que vous vous soumettez à une petite discipline, c'est un pas de plus dans la bonne direction. Continuez simplement à avancer et à y croire. Une chose est sûre, le monde ne vous fera pas de cadeau. Si vous pensez que vous ne valez rien, alors vous ne vaudrez rien. Si vous pensez que ce que vous êtes ne vaut pas la peine, le temps et l'énergie d'être développé, alors vous n'accomplirez rien dans votre vie. Aujourd'hui, faites avec moi un exercice. Regardez-vous dans un miroir et prenez le temps d'énumérer ce que vous aimez d'abord chez vous-même. Énumérez ce que vous aimez. Ce que vous avez accompli les 5 dernières années, les 10 dernières années, énumérez-les et allez même plus loin. Allez même plus loin, creusez plus loin, essayez de voir ce que vous avez réalisé dans la vie de vos proches, de vos amis.
Un jour, peut-être, vous avez été compatissant avec un ami. Un jour, peut-être, vous avez apporté de l'aide avec un ami. Un jour, peut-être, vous avez été présent, juste présent pour votre frère et vous a dit, je suis vraiment ravi que vous soyez là, que vous soyez présent pour moi. Et vous allez vous rendre compte que vous avez de la valeur. Vous allez vous rendre compte que votre vie compte réellement. Alors, n'oubliez pas, si vous n'estimez pas la valeur qui est la vôtre, vous aurez beaucoup du mal à la développer. Si vous souhaitez changer de vie, vous devez commencer par changer votre façon de penser à propos de vous-même. C'était Pensée des pages en pages avec Nathalie Yangui et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Bye bye!